Bonjour les amis, nous sommes de retour dans l'océan Indien qui se trouve derrière moi et précisément nous sommes sur la passerelle Los Saint-Joseph, sur la commune de Saint-Joseph. L'hôtel de ville est quelque part par là et sur ma gauche il y a le quartier Le Butor. Et ce matin le Saint-Esprit me charge d'une livraison spirituelle très importante. Pourquoi? Parce que parmi les raisons de l'échec de la marche chrétienne chez bon nombre de gens, il y a le fait que la marche est pleine d'incohérences. En effet, prenons par exemple le psaume 23, verset 1, qui dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alors, ce verset est au futur et bon nombre de gens restent scotchés, restent dans les starting blocks du futur. Or, le Saint-Esprit, dans sa sagesse, nous conseille de mettre au présent toute parole de Dieu. Lorsque tu lis ta Bible, même si tu trouves le temps futur quelque part, tu as l'obligation de mettre le présent. Pourquoi? Parce que si tu restes dans ce futur-là, tu ne mangeras jamais les fruits du pays. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est au futur. Si en 2005 tu pries, tu jeûnes, tu considères cette parole de Dieu sur le temps du futur, quelques années plus tard, en 2012, tu la reprends, mais lorsque tu restes aligné sur ce futur-là, les années passent et la chose ne viendra pas. 2018, tu es toujours dans ce futur, ça ne viendra pas. 2027, tu es toujours dans ce futur, ça ne viendra pas toute ta vie. Tant que tu considéreras la parole de Dieu au temps futur, tu ne mangeras pas les bonnes promesses. Tu ne goûteras pas au lait et au miel. Les difficultés seront toujours là devant toi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu as l'obligation de mettre cela au temps présent et de dire que l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Car, Ésaïe 45, verset 21, la parole de Dieu annonce là-bas que Dieu annonce dès le commencement ce qui va arriver. Ce qui veut dire que dans la pensée divine, le futur c'est le présent. Pourquoi? Parce que une fois que Dieu dit quelque chose, la chose existe déjà. Psaume 33, verset 9. Il n'y a plus rien à attendre, c'est fait. Il n'y a plus rien à... Vraiment, il n'y a pas à souffrir pour cela. La chose est là. Et c'est ce que tu dois considérer à partir d'aujourd'hui. Dieu n'est pas un Dieu du futur, il est vivant. Cela veut dire que non seulement il est là, mais ce qu'il dit aussi est déjà là. Nous allons prier pour que ta marche soit désormais droite et non bancale. Pour que ta marche soit logique désormais et non illogique. Tu es peut-être demeuré dans la maladie, dans l'endettement, dans des difficultés, dans des problèmes de divorce, disputes, non-pardon, dans des procès, dans des querelles. Alors que tu jeûnes, tu pries depuis des années, mais tu constates que ça ne bouge pas. Eh bien, le Saint-Esprit m'instruit de te dire que ça ne bougeait pas parce que tu considérais ces choses-là comme étant des choses qui allaient arriver un jour. Tu n'as pas à les faire attendre, puisque dans la pensée divine, elles existent déjà. Ton mariage est déjà là, et tes enfants sont déjà là.
L'âme sœur que tu désires avoir est déjà en chemin. Ne l'attends pas dans une pensée futuriste. La femme est déjà là, le monsieur est déjà là. Et tout est déjà accompli. La fin de ton endettement est déjà réglée. C'est ce que tu dois considérer et le considérer au temps présent et non au temps futur pour que tu puisses en être bénéficiaire. Je vais prier pour tous ceux qui marchaient d'une manière bancale. Les choses n'arrivaient pas parce que tu n'étais pas sur la même fréquence de temps que Dieu. Et tu étais dans la fiction, dans un futur qui n'arrivera jamais. Et puisque lorsque tu as 20 ans, tu attends au futur. 30 ans, tu attends toujours au futur. 40 ans, tu attends toujours au futur. Et toute la vie comme ça, en train d'attendre. Non, 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 non. Tu vas te lever aujourd'hui. Tu sors de l'attente stérile et vaine futuriste. Tu nous rejoins ici, dans le présent, parce que les promesses de Dieu, les grâces divines, la guérison divine, la délivrance, les bénédictions, c'est ici et maintenant. Ouvre ton cœur, nous prions. Saint-Esprit, je te remets toute personne ici connectée, toute personne qui avait mal marché, mal réfléchi, et toute personne qui avait manqué de sagesse, d'intelligence, de connaissance, et toute personne qui était dans l'incohérence et dont les difficultés s'amoncelaient dans sa vie, qu'elle sorte au nom de Jésus de ces difficultés. Tu sors aujourd'hui de la maladie. Lève-toi et marche. Tu verras les choses s'accomplir aujourd'hui même dans ta vie, dans ta maison, dans les vies de tes enfants.